Amis du bricolage, bonjour. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que je vous montre de beau? Eh bien, toujours dans l'optique, là, de ce nouvel atelier là, que je suis en train de me faire, je me suis dit, bah, il va me falloir un éclairage. En effet, pour bien bricoler, il faut bien voir. Et c'est important, je veux dire, d'avoir un éclairage, surtout quand, comme moi, on commence à vieillir un peu. Il faut avoir de la lumière et de la vue. Pour ça, quelque chose que j'aime bien, moi, c'est d'utiliser ce qu'on appelle des lampes loupes. Et donc, utiliser une lampe loupe, c'est un petit peu, je veux dire, un intermédiaire entre utiliser ses yeux directement et un des nombreux microscopes que je vous ai déjà présenté. Mais bon, le microscope, faut le mettre en œuvre, ça grossit pas mal. Enfin, je veux dire, c'est très bien, mais pour certains travaux, je dirais, c'est quelque part too much. Alors, comme j'ai jusqu'à présent toujours été assez content des matériels chez Vevor, j'ai vu qu'ils avaient une lampe loupe qui m'a paru assez intéressante, et donc je vais la découvrir avec vous. Donc on reçoit ça très rapidement. J'ai toujours été époustouflé par la vitesse de livraison de Vevor. Alors, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais en ce qui me concerne, généralement je commande, au maximum 2 jours après je suis livré. Donc là j'ai reçu ça par Colissimo, ça a été envoyé. Apparemment selon le style de matériel c'est envoyé différemment. Alors, voyons un petit peu ce qu'on a là à l'intérieur. Donc on voit, bah, c'est pas mal emballé ma foi. Donc il y a toutes ces protections ici plastiques. D'accord, donc tout en fait est mis dans cette sorte de sac là, dans lequel nous avons la lampe et différents accessoires. Donc on va regarder ça de plus près. Voilà, donc j'ai déballé le truc. Alors ce qu'on peut voir, c'est que donc il y a ce support là qui permet donc de le fixer sur n'importe quel bord de table. Donc ça a l'air plutôt costaud, hein, c'est métallique. On peut voir ici là cette espèce d'antidérapant en caoutchouc. Il y a une documentation avec. Bon, qui est très succincte, hein. Elle est en anglais, mais enfin bon, il n'y a vraiment pas besoin de documentation. La chose qui est intéressante par contre, c'est de voir ici que ça s'alimente en 5 volts 2 ampères. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que cette lampe est faite pour être alimentée en USB, et c'est livré sans adaptateur secteur, c'est-à-dire qu'à la base, à l'intérieur, vous ne pouvez pas la brancher directement sur le 220, et il faut une source d'alimentation. Et bien sûr, là par exemple, j'ai pris le premier petit adaptateur comme ça qui est capable bien sûr de fournir 2 ampères ou plus fera l'affaire. Donc on trouve ça très facilement, ça coûte quelques euros chez Action ou autre, c'est pas un problème. Sinon globalement l'impression de qualité est plutôt bonne. Donc on a ici cet anneau de LED lumineux et au dessus on a 4 réglages sensitifs, le bouton ici pour la mise en route, ici choisir la luminosité et ici comme on va voir différentes températures de couleur. C'est-à-dire que c'est toujours blanc, mais on peut avoir un blanc comme on va voir chaud ou autre. Et là, la loupe, alors elle a une distance focale qui est relativement courte. Hein. Si on veut voir par exemple bien au niveau, je ne sais pas si on voit bien là, voilà, c'est de l'ordre de 10 cm à peu près, ce qui oblige quand même, si on a besoin de la mettre relativement près de ce qu'on veut travailler ou d'approcher la pièce. Après, bien sûr, il y a des aberrations. Alors, je rappelle qu'il existe des lampes qui ont des loupes de bien meilleure qualité, éventuellement plus grandes, voire avec des corrections, des aberrations optiques, mais on n'est plus du tout dans les mêmes gammes de prix aussi. Enfin bon, là, je pense que ça fera plutôt le job. Donc, on va la mettre en position, puis regarder un peu ce que ça donne. Voilà, alors on va pouvoir essayer. Donc là, j'ai que l'éclairage néon, j'ai enlevé tout autre éclairage. Donc quand on met ici la lampe en route, on voit que ça éclaire vraiment très bien. Donc on peut voir différents niveaux de luminosité. Voilà, là par exemple je suis au minimum. Bon, ça éclaire, on va dire un peu sans plus. Et 1, 2, 3, 4, voilà, on a en tout 5 niveaux donc de luminosité possible. Mais ici à fond, honnêtement, ça permet de très bien voir. Donc là-dessus, rien à dire. Et là, au niveau des températures de couleur, voilà, là on voit qu'on a un blanc très très froid, comme on dit. Ici, là encore plus froid. Là encore plus. Voilà, en fait, à chaque fois qu'on appuie, en gros, c'est que ça doit commuter des LED plus ou moins froides. Donc voilà. Là, par contre, on peut voir qu'on a un éclairage dit plus chaud. Donc ça permet éventuellement de voir les couleurs différemment.
Bon, après, à chacun en fonction de ses travaux et de ce qu'il veut faire, de le régler. Voilà, ça se règle à tout moment. Et alors, est-ce que ça mémorise? A priori, oui. Donc, en même temps, ça, voilà, ça mémorise le dernier qu'on a fait. Donc, ça, c'est plutôt, ma foi, pas mal. Alors donc, comme je l'ai dit, au niveau de la vision, je sais pas, c'est pas très facile à filmer, mais on va voir si j'y arrive comme ça. Voilà, donc j'ai fait des essais. Là, par exemple, on peut voir que le problème, c'est que voilà, je suis pas sûr que l'optique de l'appareil photo joue pas un petit peu. Parce que là, par exemple, moi, si je regarde là humainement, j'arrive pas à lire, c'est trop flou. Il faut être, d'après ce que j'ai vu, c'est à peu près 20 cm où il faut être pour commencer à voir, je veux dire, de façon non floue, en fait, hein, de façon claire. Mais voilà. Donc après, après, bien sûr, ça va dépendre de ce qu'on veut. Alors comme la lampe, là, comme on peut voir, est télescopique, on peut bien sûr l'approcher plus ou moins de ce qu'on veut faire. Alors, dernier point que je voulais vérifier, j'ai déjà une lampe loupe, et comme je vous l'ai déjà montré, elle génère énormément de parasites, et je voulais vérifier si celle-ci avait le même défaut. Là, j'ai pris deux sondes de champ, hein, électromagnétique et électrique, et je veux vérifier si elle fait beaucoup de parasites. Alors déjà, ce qu'on peut voir, c'est que ici, dans mon lab, j'ai énormément de parasites. Là, le système est éteint, et on peut voir que j'ai quand même énormément de parasites. Bon, c'est malheureux, mais on vit dans un environnement qui est maintenant très parasité, parce que, voilà, par exemple, là, j'ai des tubes néons électroniques, et des tas d'années. Ce qu'on voit ici jaune, c'est mon petit bloc d'alimentation. Là, on voit que si je le coupe, par exemple, ça disparaît. Mais ça, c'est pas lié à la lampe elle-même, c'est lié à l'alimentation USB. Donc là, peut-être que je pourrais mettre un filtre dessus, mais on a ça. Par contre, quand on met en route, même à puissance maximum, la lampe, on voit apparaître un petit peu, là, je vois de bruit à chef dessus, mais il est finalement quand même très faible au regard de ce qu'était la lime. Ce que je peux voir, c'est que par rapport à mon autre lampe loupe, elle fait quand même très peu de parasites propres. Et là-dessus, elle est plutôt bien filtrée, donc c'est plutôt une bonne chose. Après, peut-être que ce que je ferais, c'est de faire une alimentation linéaire, par exemple, pour avoir du 5 volts sur l'USB, mais linéaire, où j'aurais sans doute moins de parasites. Voilà pour la présentation de cette lampe qui, ma foi, me fait plutôt une bonne impression. Déjà, il faut voir un truc qui est intéressant, c'est que c'est une loupe en verre, hein, c'est pas une loupe en plastique, ce qui est quand même mieux et surtout durera plus longtemps dans le temps, je veux dire, au niveau tout ce qui peut être rayures ou choses comme ça. Et surtout, elle éclaire très bien et de façon réglable. Il faut savoir que la première chose que je voulais, moi, c'était déjà d'avoir une lampe de qualité, et ça fait vraiment le job. Je dirais le côté loupe, c'est plutôt, je dirais, un peu plus occasionnel pour moi. Mais c'est vrai que, voilà, si à un moment donné, on a besoin temporairement de faire un travail, je veux dire, plus précis, ou de lire une référence, ou un truc comme ça, très rapidement, ça fait très bien le job. Donc, non, je lui donne plutôt une bonne note. Bon, ce que je trouve un petit peu dommage, c'est qu'ils auraient pu livrer l'adaptateur secteur avec. Mais bon. Maintenant, c'est devenu un petit peu un standard. Alors, ils sont pas encore, je veux dire, à la nouvelle norme qui serait éventuellement d'avoir de l'USB-C, mais bon, c'est pas non plus la mort. Donc, si cet article vous intéresse, comme d'habitude, je vous mettrai le lien en commentaire de la vidéo. Tiens, ça va, Maurice? Ouais. Tu voulais savoir, est-ce que je sais qui est-ce qui a inventé la dynamite? Ah ouais, c'est Alfred Nobel. Ah ouais, et il est mort? Ah oui. Et où est-ce qu'il est enterré? Bah, je sais pas, un peu partout, je suppose. Allez, là-dessus, faites de bons bricolages. N'oubliez pas que les yeux, c'est sans doute vos meilleurs instruments de mesure. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.